l'Éternel, je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire une portion de la parole avant de pouvoir commencer. Je vais vous tenir debout. Je suis dans Job au chapitre 27. Je commence depuis le premier verset. Alors, la prière de David. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand de méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri du Très-Haut. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices à l'Éternel. J'offrirai des sacrifices à l'Éternel. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne cache point ta face, car ne me repousse point, Seigneur. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel dans ma vie. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, avec cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous allons entrer dans la prière et commander la réunion d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse se servir de nous, afin que ce que nous allons parler, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit lui à travers nos lèvres. Entrons tous dans la prière. Infiniment reconnaissant pour la grâce, la miséricorde que tu as témoigné en notre vie. Seigneur, nous étions endormis comme des personnes qui ne pouvaient pas respirer, Seigneur, n'ayant même pas l'espoir que nous pouvons nous lever le matin, Seigneur de Tout-Puissant. En ce moment, beaucoup n'ont pas eu la chance de nous lever comme nous. Beaucoup n'ont pas eu la chance de conduire comme nous. Beaucoup n'ont pas eu la chance de marcher comme nous. Mais tu nous as fait grâce, sans argent, sans rien payer. Te disons merci infiniment.
Merci pour cette grâce imméritée que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous recommandons à toi. Voilà, nous venons nous retrouver ici, comme il est écrit dans ta parole, que là où il y a deux ou plusieurs réunis à mon nom, je serai là avec eux. Voilà, nous sommes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réunis pour pouvoir parler de toi, parler de ce que toi tu nous as laissé comme étant message, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre prière est que tu puisses nous accompagner, que tu sois avec nous, que tu puisses nous épargner du chemin, que ce ne soit pas nous en train de parler, mais que ce soit toi en train de parler à travers ton peuple pour faire passer son message, ton message à toi. Seigneur de Tout-Puissant, utilise-nous pour le bien de ton peuple. Nous nous recommandons à toi, Seigneur de Tout-Puissant, car nous te l'avons ainsi demandé en ton nom, William Marion Branham. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir. Attendez, j'aimerais commencer directement. Je m'excuse, je dois un peu élever ça. La fois passée, j'avais parlé sur le caractéristique du Messie. Comment est-ce que nous devons reconnaître le Messie? Ça fait du bien de voir les enfants comme ça. Et la fois passée, nous avons parlé du caractéristique du Messie. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître le Messie en ces temps de la fin? Et nous avons donné des Écritures. Comment est-ce que le Messie a été reconnu là chez les Juifs? Nous avons donné plein d'Écritures. Là chez les Juifs, il a été reconnu par juste quelques signes qu'il avait posés. Et ces quelques signes qu'il avait posés, cela a poussé des gens, a poussé la femme samaritaine à dire tu es le Messie. Cela a poussé Philippe pour dire tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Cela a poussé beaucoup de gens à croire aujourd'hui. Juste quelques signes. Par exemple, lorsqu'il est apparu devant la femme samaritaine, il a simplement dit à la femme samaritaine ce qu'elle avait fait de toute sa vie. Il lui a dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. En ce moment, tu es avec quelqu'un. Et la personne dont tu es avec n'est pas ton mari. La femme samaritaine, juste le fait d'entendre que cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est souvenu dans les Écritures, il nous a été dit que quand le Messie viendra, il vous parlera de toutes ces choses, de ce que vous avez fait. Elle a vite compris que j'étais devant le Messie. Elle a couru en train de crier, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Voilà les caractéristiques du Messie. Nous avons encore recouru dans la Bible pour montrer les caractéristiques que le Messie a démontrées devant Abraham. Devant Abraham, il s'était né là, il parlait avec Abraham. Le frère Branham dit qu'ils étaient assis avec Abraham et ils étaient en train de manger. Après le repas, Elohim a commencé à parler. Il lui a posé la question, Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham répondit, elle est dans la tente derrière toi. Et l'homme répond, il dit, je reviendrai dans cette même époque. Et quand je reviendrai, Sarah ta femme aura un fils. Il dit, Sarah en elle-même, elle n'a pas parlé. Elle a dit en elle-même, dans son cœur, moi qui suis déjà vieille comme ça, est-ce que aurais-je encore le pouvoir de concevoir, avoir un enfant? Elle s'est dit, non, cette personne a simplement mangé, au lieu de partir, il commence à parler d'autres choses. Mais après cela, Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle douté? Pourquoi elle a ri? Lorsque Dieu a demandé, lorsqu'on a appelé Sarah, Sarah a dit, non, je n'ai rien dit, je n'ai pas ri, je n'ai pas dit ça. L'Éternel a confirmé, il a dit, tu as ri, tu as dit ceci. Ça, c'était les caractéristiques du Messie. Une personne qui n'était même pas près de toi, mais qui était là de l'autre côté. Et il a pu discerner le pensée de cette personne. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, William Branham du haut de la chair en train de prêcher. Il dit là dans les bancs, il y a un homme qui vient du Nouveau-Mexique. Cet homme a un enfant. Cet enfant a un problème de souffle. Messieurs, levez-vous. La personne se lève debout. Vous avez un problème comme ça, comme ça. Ainsi dit le Seigneur, votre enfant est guéri. Ça, c'est les caractéristiques du Messie. Amen. Le Messie ne viendra pas vous dire, bon, tel que je suis le Messie. Non, il fera les caractéristiques. Il démontrera ce qui est le Messie. Et c'est quoi le Messie? Il discernera les pensées. Il donnera la guérison aux malades.
Et c'est ce que nous avons vu dans ces derniers jours. Et comme la parole nous exige, lorsque vous reconnaissez le Messie, vous devez vous identifier avec le Messie. Nous avons pu lire les Écritures avec ça et nous avons pu comprendre qui est le Messie dans cet âge de la fin. Il est venu comment et comment nous devons nous identifier en lui. Aujourd'hui, j'avais un message un peu compliqué, qui me concerne un peu. Bon, pas me concerne, mais qui concerne la parole de Dieu. Tout ce que nous parlons concerne la parole de Dieu. Alors, j'aimerais parler sur un sujet qui est convaincu puis concerné. Vous devez être convaincu, puis vous serez concerné de la chose que vous êtes convaincu. Je suis dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui-ci s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui les cherche, de ceux qui les cherchent. Mon sujet d'aujourd'hui, convaincu puis concerné. Vous devez être convaincu de ce que vous avez et là vous vous sentez que vous êtes concerné. Je suis dans la brochure intitulée « Concerné et convaincu » au paragraphe 68. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est venez simplement vous joindre à l'église, où la grande préoccupation, c'est soutenir une émission à la radio, ou en faire à la télévision, ou en faire quelque chose de sorte, une démonstration publique. Et tout concourt au bien, oui, bien sûr, certainement. Des grands bâtiments construits, des grandes écoles, et ainsi de suite. Comme cela, il semble que c'est ce qui est. Il semble que les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent aujourd'hui. Les gens s'intéressent à quelque sorte d'une vision, quelque chose. Les gens ont quelque sorte perdu la vision de la prière. Ils n'ont plus l'ardeur qu'ils avaient autrefois. Quelque chose s'est passé. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Et maintenant, les gens semblent peut-être pas avoir la préoccupation ainsi même. C'est comme si les gens n'y s'intéressent plus assez. Maintenant, je me demande pourquoi. Pourquoi les gens n'ont plus d'intérêt comme autrefois. Je crois que les gens ne s'attendent plus concernés comme autrefois. C'est parce qu'ils ne sont plus convaincus. C'est parce qu'ils ne sont plus convaincus comme autrefois. Vous devez être convaincu avant de vous sentir concerné. Vous devez être convaincu avant de vous sentir concerné. Convaincu puis concerné. La prochaine est convaincu puis concerné. 242. Nous devions rester dans sa présence jusqu'à ce que nous soyons convaincus. Être sûr que c'est vrai. Si ensuite nous voyons sa promesse rendue vivante au milieu de nous, nous nous sentirons concernés. Si seulement nous prenions ici le livre de Dieu et disons qu'il a promis de faire et qu'ensuite nous restions jusque-là, convaincus qu'il est le Dieu de cette parole, le voir manifesté dans cette parole, vivifier cette parole dans laquelle vous avez reçu cette promesse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, pas juste une seule, mais toutes mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Amen. Et cela vous serait accordé. C'est vrai. Je vois que tu es un prophète. La prochaine intitulée 49. Mon frère qui est ici ce soir m'a donné l'un de ses costumes. C'était un jeune homme. Il avait eu un accident d'automobile et la poche du costume s'était détachée. Et le pantalon a été déchiré à plusieurs reprises.
à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Ma femme et moi, nous sommes allés dans un bizarre et nous avons acheté certaines des choses pour réparer cela. On a repassé cela avec un fer chaud. Et nous avons repassé sur les habits et cette qui était là déchirée, la poche qui était là déchirée. J'ai pris une aiguille et du fil, j'ai conçu cela moi-même. Et c'était loin d'être horrible à voir. Et j'avais honte de ces vieux manteaux. Alors j'ai eu à rencontrer le prédicateur. Je devais me tenir, j'étendais ma main gauche pour serrer leurs mains. Je disais, excusez-moi d'étendre la main gauche. Elle est plus proche de mon cœur. Et j'ai leur serré la main. C'était ça le problème. Je ne voulais pas qu'ils voient ces vieux manteaux à lambeaux. Mais ces groupes-là, les gens d'Alaska qui se tenaient là et qui avaient vu l'ange de Dieu venir au milieu des gens, ils ont essayé de toucher ces vieux manteaux. Ils ont essayé de toucher ces vieux manteaux. Et toucher cela était une guérison pour eux. Amen. Non pas parce que c'était un manteau en lambeaux, mais parce qu'ils croyaient que Dieu était au milieu d'eux. Amen. Ils croyaient que Dieu était au milieu d'eux. Laissez-moi dire ceci ce soir. Il se peut que je ne porte plus ce vieux manteau en lambeaux. Mais le Dieu qui était là ce soir-là, est ici ce soir. Amen. Pour faire la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le seul moyen pour vous de tirer profit de quelque chose de ce Dieu-là, c'est placer la foi en lui. C'est placer la foi en lui. Pour que vous vous approchiez de cela comme il faut, que vous croyez cela. C'est la raison pour laquelle ces gens étaient guéris, parce qu'ils venaient avec une attitude mentale correcte. Croyez-vous que c'est la vérité et qu'ils pouvaient s'approcher, ils seraient guéris. Et Dieu confirmait sa parole pour eux. Amen. Je pourrais dire quoi? Votre attitude. Frère Branham dit, vous pouvez partir demander la guérison. Vous pouvez aller devant Dieu pour prier, jeûner, faire des jeûnes, des prières, prier des jours et des jours. Et vous ne recevez rien. Pourquoi? Votre attitude. Vous devez avoir une attitude. Vous devez être convaincu de ce que vous faites. Quand vous êtes convaincu, c'est à ce moment-là que vous allez vous sentir concerné de ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être convaincu de ce que vous êtes en train de faire pour être concerné de ce que vous êtes en train de faire. L'ange de Dieu, le paragraphe 24. Eh bien, ce don vient par, si vous aviez prié et demandé à Dieu d'envoyer un don, il a envoyé. Il y a quelques mois, quand j'étais ici à Phoenix, c'était du nouveau. Mais maintenant, sans doute, vos principaux journaux ou vos principaux magazines, Lifetime et autres, et c'est sans doute répandu partout dans le monde. Des soirées avant que je rentre à la maison. 5 différentes nations avaient téléphoné. Et la capitale de la Turquie avait téléphoné disant, nous avons appris que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a étendu ses bras d'amour pour guérir en Amérique. Amen. Ils ont dit, est-ce possible pour nous d'avoir quelques miettes? Est-ce possible pour nous d'avoir quelques miettes? Ô peuple, levez-vous au nom de votre Seigneur. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Amen. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Car l'heure pour vous d'être guéri est là. L'heure pour vous d'être béni est là. C'est vrai, de glorifier Dieu et de recevoir de son esprit et de ses bénédictions. Débarrassez-vous de tous les formalismes. Débarrassez-vous de toutes les religions, de toutes choses. Entrez dans les sphères du Dieu vivant qui éveille l'âme de l'homme. Et vous entrez dans la justice. Et il vous amène à l'adorer en esprit et en vérité. Car l'heure vient et elle est déjà là. Où Dieu va envoyer un avertissement. Je demande s'il y a ici des amis canadiens. Y a-t-il ici quelqu'un de Canada? Voudriez-vous simplement lever la main?
Quelqu'un du Canada? Oui. J'en vois un. De quelle partie du Canada, sœur? Québec, oui. Étiez-vous à la réunion de Québec? Oui. N'étiez-vous pas? Il y a eu aussi à Winnipeg un homme avec un membre court, un membre court que l'autre d'environ 2 ou 3 cm. Une personne qui était venue là à l'estrade, qui avait un pied long et l'autre qui était court. Un membre court de au moins 5 à 7 cm. Il portait un soulier relevé, l'un des gros souliers à des semelles compensées. Et il se tenait là. Il a acheté une nouvelle paire de souliers. Il les avait amenés à la réunion, afin de les porter. Et Dieu ne décevra jamais quelqu'un qui a ce genre de foi. Amen. Quelqu'un qui avait ses pieds. Vous savez, les souliers qu'on fait pour les gens qui ont des pieds un peu courts, l'autre court et l'autre qui est long. Il y a des souliers qui ont des talons un peu lancés comme ça. Il portait ça toute sa vie. Mais lorsqu'il a appris que le frère Branham était au Canada et il était en train de guérir les gens, il a dit aujourd'hui c'est mon tour. Amen. Il est parti sans avoir allé d'abord à l'église. Il est parti dans un magasin, il a acheté des nouvelles chaussures, sans talons comme ça. Et il est parti avec ça. Amen. Et frère Branham pose la question, est-ce que Dieu peut décevoir quelqu'un avec une telle foi? Non, il ne peut pas décevoir quelqu'un avec une telle foi. Il s'en est allé portant ses nouveaux souliers. Il a laissé ses vieux souliers sur l'estrade. Il est reparti, rétabli, guéri. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps chaque soir, mais nous avons beaucoup de temps, beaucoup de soirées, ou plutôt je dis beaucoup d'après-midi pour prier pour le malade. J'aimerais que vous, le bien-aimé, si vous le voulez, et vous tous qui connaissez comme votre sauveur, vous connaissez Jésus comme votre sauveur ou votre guérisseur, j'aimerais que cette semaine qui vient, vous vous mettiez à prier de tout votre cœur. Cette semaine, vous vous mettez à prier de tout votre cœur. Convaincu puis concerné, 197. David était concerné. Pourquoi? Il était convaincu que Dieu était Dieu. Il était convaincu que le Dieu qui a pu saisir de lui, qui a pu se saisir de lui, que cette fronde a tué un lion, pouvait aussi vaincre ces Philistins orgueilleux et incirconcis. Ne voyez-vous pas cela, mes amis? Les dieux qui peut remplir un homme du Saint-Esprit, ne peut-il pas guérir un homme ou une femme? Ceux qui essayent, un chrétien, ou bien sûr qu'il le paie. Un cœur affamé qui cherche à connaître Dieu, le Dieu qui a défié le diable, qui l'a ôté de ma vie et qui a mis Christ là-dedans. Ne peut-il pas faire la même chose pour cet homme? Certainement, le Dieu qui peut ôter de vous tout désir du monde, ne peut-il pas ôter d'autres hommes le désir du monde? Bien sûr qu'il le peut. Voyez-vous, ce qu'il en est, c'est que vous devez être convaincus. Vous devez être convaincus. Et ensuite, vous pouvez en être concerné après cela. Et ensuite, vous pouvez être concerné après cela. Je peux prendre la Bible et commencer à lire. Il a fait ça. Il a fait ça. Je viens dans les messages. Il a fait ça. Il a fait ça. Mais pour que vous puissiez entendre ça et que cela puisse se faire en vous aussi, vous devez vous sentir convaincu. Vous devez être convaincu dans ce que j'ai dit. Vous vous sentez convaincu. Et lorsque vous vous sentez convaincu, c'est en ce moment-là que votre foi entre en action. Quand votre foi entre en action, c'est là que vous pouvez demander. William Branham dit, quand votre foi entre en action, c'est en ce moment-là que vous pouvez simplement prononcer un mot. Et cela se fait directement. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi que cela va se faire. Concerné puis convaincu, 137. Dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui vient au-devant de moi, il fera face. Peu importe ce qui vient au-devant de moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Peu importe tout ce qui peut venir. Les maladies. Oh quoi? Je n'ai pas d'argent.
Je suis coincé dans telle chose. Mes dossiers ne marchent pas. Tel problème et tel problème. Sentez-vous qu'il me connaît. Je suis convaincu de ce qu'il m'a dit. Je suis convaincu que ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Vous devez vous sentir être convaincu. Il dit, dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui vient devant moi, il fera face. Peu importe ce qui va venir devant moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Il a dit qu'il le ferait. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous inquiétez pas du tout du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est vrai. Pensez aujourd'hui. Si Dieu a revêtu ainsi les champs et les arbres de tout champ qui existent aujourd'hui et demain ne sera plus. Demain ne sera plus. Il ne se soucie pas de lui-même. Pas d'un ruisseau. Par un ruisseau ne peut tomber dans la rue sans que lui ne soit au courant de tout. Il connaît tout. À combien plus forte raison quand vous vous donnez à lui, il vous connaît. Sentez-vous convaincu. Amen. Sentez-vous convaincu dans ce que vous faites. Je suis convaincu dans ce que je suis en train de faire. Que cela marche ou ne marche pas, je suis convaincu. Je suis en train de faire un projet. Cela marche ou ne marche pas, je suis convaincu de ce que je suis en train de faire. Quand je suis convaincu, c'est à ce moment-là que je serai concerné. Et quand je suis concerné, c'est la foi qui atteint la maturité. Et lorsque la foi atteint la maturité, tout ce dont j'aurai besoin, j'aurai juste à prononcer la parole. J'aurai juste à prononcer la parole. Et cela me sera accordé. Amen. Cela me sera accordé. Il dit bien, lorsque vous êtes convaincu, vous vous sentez concerné dans la chose. Et quand vous êtes concerné, votre attitude mentale vous permet alors d'entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, c'est alors que William Branham peut vous poser une question. Soyez certain de Dieu. Il peut vous poser cette question. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Vous n'avez pas de l'argent pour les racheter et que certains et que vous n'avez rien pour faire quelque chose et que vous êtes certain qu'il est Dieu. Venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez besoin, si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez un besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur les pierres ou des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? Vous qui êtes malade et condamné par les médecins, si vous promettez à Dieu de les servir tous les jours de votre vie, les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas de l'argent pour ça? Souvenez-vous, il a fait la promesse. Amen. Vous devez le prendre au mot. Amen. Il a fait la promesse. Paragraphe. Le paragraphe 151. Vous devez les prendre au mot. Prenez-les au mot. Vous trouvez qu'il a guéri, il a ressuscité les morts. Il a fait ça, il a fait ça. John Charit devant William Branham. John Charit, Frère Branham dit, il n'avait rien. Il dormait dans un garage d'une sœur. Une sœur l'a appelé, viens de commencer à dormir. C'est comme tu n'as pas de place. Il dormait avec sa famille dans un garage. Et lorsque Dieu l'a visité, lorsqu'il a pris Dieu au mot, il a pris Dieu au mot. William Branham dit, aujourd'hui John Charit est un patron de 1500 Mexicains. Il a simplement pris Dieu au mot. Imaginez 1500 Américains. Combien est-ce qu'il dépense pour les payer? Il dit, il n'a même pas étudié beaucoup de choses, mais simplement prendre Dieu au mot. Vous devez prendre Dieu au mot. Être convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Être convaincu. Et en ce moment-là que vous êtes convaincu, vous vous sentez concerné de ce que vous avez. Vous vous sentez concerné. Quand vous êtes concerné, c'est à ce moment-là que la foi entre en action. Tout ce que vous demandez, il vous donne. Tout ce que vous demandez, il vous donne. Ce monsieur qui avait une jambe longue et l'autre courte, c'est parce qu'il a pris Dieu au mot. Il a dit non. Il a guéri là-bas, il a guéri là-bas.
c'est mon tour. Il part, il va au marché, il achète des souliers. Il pouvait aussi aller, on prie pour lui, ça ne se passe pas. Mais il était convaincu. Et lorsqu'il était convaincu, il s'est senti concerné à la chose. Lorsqu'il a acheté les chaussures, il est parti avec ça. Il est arrivé, frère Branham dit, il est reparti avec ses nouveaux chaussures. Et les anciennes chaussures là, c'est resté là. Amen. Il a laissé ça là-bas. Il s'est senti convaincu. Il a dit, je suis convaincu qu'il va me guérir. C'est ce que vous devez dire. Je suis convaincu que ce problème va finir. Je suis convaincu que ce dont j'ai demandé chaque jour, ça va finir. Aujourd'hui, j'aurai la réponse. C'est en ce moment-là que quand Dieu va regarder, oui, il est convaincu. Vous vous sentez maintenant concerné. Votre foi entre en action. Lorsque votre foi entre en action, tout ce que vous pouvez demander devient quelque chose de matériel parce que vous êtes convaincu. Et quand vous êtes convaincu, vous êtes concerné. C'est avec la sœur Florence Nightingale. Elle était malade. Elle a fait des années avec le cancer. Et la tuberculose aussi. Elle devenait de plus en plus maigre chaque jour. Mais lorsqu'elle a écouté que le frère Branham devait venir, elle s'est sentie convaincue. Je suis convaincu que cette personne va me guérir. Il y avait un aveugle qui est venu dans la réunion de William Branham pour qu'on puisse prier pour lui. Frère Branham a prié pour lui. Il lui a dit, tu vois. Mais la personne ne voyait pas. Mais la personne s'est sentie convaincue à ces paroles qu'il lui a dit. Il a tenu Dieu au mot. Amen. Il a dit, je vois. Il est rentré chez lui à la maison, on était en train de l'aider. Il disait toujours, moi, je vois. Amen. On a dit, ah, mais tu es aveugle. Il dit, non, Amen. Je ne suis pas aveugle. Amen. Je vois. Amen. Et un jour, il est entré dans un salon de coiffure. Il s'est mis sur la chaise. Et le coiffeur lui a posé la question. J'ai entendu que tu étais chez les guérisseurs divins. Il dit, oui, j'étais chez lui. Et il a prié pour moi. Et au moment où il voulait dire que je vois, quand il dit je vois, directement il a vu. Amen. Il s'est tenu debout, il a commencé à courir. Le coiffeur derrière lui, mais reviens, on va te coiffer. Il était convaincu de la parole. Il n'a pas vu la chose, mais il a juste entendu. Il a tenu Dieu au mot. C'est ce que vous devez faire. Prendre Dieu au mot. Amen. Il a dit ça, je le prends au mot. C'est à moi qu'il a fait la promesse. Je le prends au mot. Je me sens convaincu. Je suis convaincu de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ça va se faire. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ça fait des années que je prie sur un problème. Ça fait des années que j'ai demandé telle chose et telle chose. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas ça. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que moi je te demande, c'est que tiens-toi debout et dis, je suis convaincu. Qu'il y ait ça ou il n'y ait pas ça, je suis convaincu que je l'ai reçu. Amen. Je suis convaincu. Lorsque vous vous sentez convaincu dans ce Amen. Que vous êtes en train de faire, c'est en ce moment-là que vous serez concerné de ce que vous avez. Amen. Vous serez concerné. Et là, on aura juste à faire une prière pour les formalités. Mais en vous, la foi est déjà montée. La foi, elle a atteint la maturité. Et en ce moment-là, William Branham dit, vous pouvez simplement prononcer la parole. Amen. Dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ne doutez pas. Soyez convaincus. Soyez convaincus de ce que vous faites. Et lorsque vous êtes convaincus, en ce moment-là, vous serez concernés. Lorsque vous serez concernés, Dieu entre en scène et prenez-le au mot. Tu le dis, Seigneur, tu as dit ça. Je crois, je te prends au mot. Je crois que ce que tu m'as dit, c'est pour moi. Et je vais la voir aujourd'hui. Amen. Prenez-le au mot. Ne le laissez pas à l'état, mais prenez-le au mot. Dites-lui, tu as dit de faire ça et ça et ça. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Lui-même, il dit, avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous à court d'argent? Est-ce que les enfants ont besoin de chaussures neuves? Ajoutez votre problème à ce qu'il est en train de dire. Vous avez tel problème. Seigneur, ça fait des moments et des moments que je ne me sens pas bien. Il y a une maladie qui me tourmente. Mais aujourd'hui, je me sens convaincu. Je suis convaincu que ça, ce n'est rien. Ça peut me déranger aujourd'hui ou demain. Je suis convaincu que ce n'est pas ma maladie à moi. Amen. Ça doit partir. Amen. Ce n'est pas à moi. Et en ce moment-là, la foi fait les œuvres.
C'est en ce moment-là que vous recevez votre guérison. C'est en ce moment-là que vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Amen. C'était le petit message que j'allais donner aujourd'hui. Amen. Être convaincu de ce que vous avez. Amen. Être convaincu. Soyez convaincu de ce que vous avez. Amen. Je crois que William Branham est là. Je suis convaincu que dans les hauts et les bas, il est là. Il veille sur moi. Amen. Il a dit, quand bien même je traverserai le Jourdain, je continuerai à veiller sur la marche de l'épouse. Je suis son épouse. Alors, je n'ai pas peur de rien. Ça, c'est arrivé dans ma vie. Ça, c'est arrivé. Oui, je sais, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé. Mais maintenant, je suis convaincu. Amen. Je suis convaincu de ce qu'il est en train de faire pour moi. Et je me sens concerné. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous nous tenir debout pour lui dire merci pour ce petit message d'aujourd'hui. Merci parce qu'il a été avec nous. Il nous a accompagnés depuis le début. Et voilà, nous arrivons à la fin.